Salut tout le monde! Yes! On est rendu au chapitre 14. Je rends grâce à Dieu pour ses bontés envers nous parce qu'il nous laisse des prophéties à regarder. Puis c'est vraiment intéressant. Ça nous donne de l'entrain, ça nous donne du power. C'est vraiment le fun. C'est extrêmement excitant de voir que Jésus-Christ ne nous laisse pas dans le point d'interrogation. Il veut vraiment qu'on soit à l'affût de son retour. Fait que, on va regarder ensemble le chapitre 14. Et puis si vous avez des choses à me partager, ben faites-le parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir voir qu'est-ce que les autres voient, qu'est-ce que vous pensez. Puis c'est la parole de Dieu. Elle est là pour chacun d'entre nous. Donc, on starte ça pour le chapitre 14, qui est vraiment hot. Bon, donc, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son père écrit sur leur front. 144 000. Ceux-là, on les a vus dans un autre chapitre. Puis, alors, on les revoit. Il dit, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau, c'est Jésus. Puis avec lui, il y avait les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Dieu marque ceux qu'il a mis à part, ceux qu'il a choisis. C'est vraiment hot. Et j'ai entendu du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Un bruit puissant, comme le bruit de grosses eaux. J'imagine que c'est comme des grosses vagues. Puis des grands tonnerres. Puis en même temps, c'était comme des joueurs de harpe. C'est quand même spécial. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. On se souvient au début de la vision de Jean, qui a vu la gloire de Jésus. Il a vu les 4 êtres vivants, puis il a vu les 24 vieillards. Puis là, on revoit ça encore ici, là. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Il y avait le bruit de grandes eaux, de tonnerre, puis de harpe. C'était un cantique devant le trône qui était là, qui jouait. Puis il y avait seulement que les 144 000 qui étaient là, qui étaient capables de pouvoir l'apprendre. C'est ce que ça dit. Je regardais aussi l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix, de grandes eaux, le bruit de tonnerre, des voix, j'ai entendu celles des joueurs de harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant les 4 êtres vivants et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. Ça veut dire que c'est un paquet d'élus, c'est un paquet de monde. C'est les enfants de Dieu qui chantent. Puis là, les 144 000 sont là, puis c'est eux autres aussi, ils chantent. Parce qu'ils peuvent, ils chantent, ils ont le chant en eux aussi. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va.
excusez, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices de Dieu pour l'agneau, et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Excusez-moi. Les 144 000, on sait qu'ils ont été mis dans un lieu de protection. Et le Seigneur, il les protège. Puis ils sont enlevés au ciel en même temps que tous les élus. Puis, dans ce qu'on voit dans la vision que Jean a, c'est que le chant est chanté. Puis les 144 000 chantent aussi. Parce qu'ils font partie des élus de Dieu qui ont été mis à part, sélectionnés. C'est des chrétiens qui marchent dans la vérité. Il dit ici, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Le peuple d'Israël, les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais au dernier moment, on va le voir un petit peu plus loin, quand Jésus-Christ va revenir, il y en a un petit reste, un faible petit reste qui va le reconnaître. Mais dans l'histoire de cette période de tribulation, il y a une quantité de personnes, de croyants qui vont marcher dans la foi, qui sont mis à part et sous la protection de Dieu. Quand même hot, c'est Israël. C'est vraiment capoté. Puis c'est les seuls qui peuvent apprendre le cantique. Les anges, ils chantent pas. Non, c'est seulement les élus de Dieu. C'est quand même hot. J'ai vu un autre ange. Là, il y a comme une autre vision. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. C'est quand même un évangile éternel qu'on a, nous autres, là, à partager. Mais j'ai comme l'impression que il en reste plus beaucoup. J'ai comme l'impression que l'enlèvement a eu lieu, puis que là, il envoie des anges pour annoncer l'évangile éternel. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est hot, c'est capoté. Cet ange-là, il annonce au monde que Dieu, c'est la gloire. C'est à lui qui appartient le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu est tout puissant. Il nous commande à nous, en ce moment même, en ce jour même, en cette semaine même, en ce mois même, en cette année même, que nous devons, sans jamais arrêter, témoigner le beau nom de Jésus-Christ et de témoigner sa venue. Les gens qui nous entourent doivent être en contact avec des élus qui prêchent l'Évangile et qui préparent le retour de Jésus-Christ. Là, ici, moi, ce que je vois, c'est que l'Église a été enlevée. En fait, l'épouse, les élus sont enlevés. Et puis là, il envoie des anges pour annoncer encore le message de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment hot. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est vraiment hot. Puis qu'est-ce que j'aime de ce passage-là? Parce que je sais que nous savons, en tant qu'élus de Dieu, en tant que mis à part dans la sainteté, dans la repentance, dans la vie en dehors de ce monde, que nous avons à être des témoins fidèles
témoin pour annoncer aux habitants de la terre. C'est ça qui est écrit. L'ange, c'est ça qu'il fait, là. Pour annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. C'est ça qui se passe au travers les élus qui restent, qui sont là dans les tribulations. Tac, 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 tac. Et rendent témoignage à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Moi, je trouve ça vraiment hot. Un autre, un second ange suivit et disant, elle est tombée Babylone, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Centrée sur elle-même. Vraiment dégueulasse. Un autre, troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et non de repos, ni jour ni nuit. Pas de repos. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le monde va périr en enfer pour avoir adoré cette bête-là. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les élus de Dieu. Ils sont sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, je le répète, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, commande, écris, vas-y, heureux dès à présent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qui rendent témoignage au monde entier que Jésus-Christ est le Messie, le roi des rois, celui qui va régner sur la terre pendant 1000 ans. Rendre témoignage. Il dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Jusqu'au bout, la foi, jusqu'au bout, la foi, jusqu'au bout, la foi. Amen. Puis, c'est le témoignage de Jésus-Christ doit être rendu chaque jour. On n'est pas en période de tribulation encore. Le temple n'a pas été reconstruit encore, mais ça s'en vient très, très bientôt. Et puis, c'est pas le temps de se reposer puis d'attendre que ces choses-là arrivent. C'est maintenant le temps d'être rempli d'huile, rempli de son esprit, rempli de sa sainteté, être sa coche puis d'obéir à sa parole. Parce que nous avons la responsabilité, le devoir d'être des lumières pour le monde, d'être du sel qui a de la saveur. Amen. Fait que, on continue. C'est vraiment intéressant ce qui suit, là. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. On sait que le retour du Seigneur va se faire sur des nuées. On sait que l'enlèvement va se faire dans le ciel. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Quand même hot. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis un homme qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Il dit, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. De qui on parle? On parle de Jésus. Jésus, il est sur la nuée, une nuée blanche,
Puis là, il était assis, puis il y a quelqu'un, il est assis, il ressemble à un fils d'homme. Il a une couronne sur sa tête, puis dans sa main, il y a une faucille tranchante. Puis là, il y a un autre ange qui sort, puis qui dit, d'une voix forte, en criant à celui qui était assis sur la nuée, en criant à Jésus, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Que se passe-t-il au moment où il y a la moisson mûre pour le Seigneur? Ouh, c'est l'enlèvement! Wow! On monte au ciel à la rencontre du Seigneur. C'est vraiment hot. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Yes, sir! Pull up. Un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Jésus-Christ, c'est le premier qui était là sur la nuée. Il a fait la récolte, il a fait la moisson. L'Église est enlevée. Les élus, l'épouse est enlevée. C'est plus spécifique. C'est vraiment ceux qui se mettent à part. Il y a eu une sélection dans toute l'histoire, dans toute la progression de la persécution dans laquelle on va avoir à passer. Et puis là, il y a un autre ange qui sort du temple, qui est dans le ciel, et a lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. C'est la grande guerre d'Armageddon, la dernière guerre. Et le sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades, c'est quand même une mesure qu'on n'utilise pas, des stades. Puis c'est quand même intéressant, un stade, c'est l'équivalent de 600 pieds. C'est quand même long, là. Un stade, 600 pieds, ou mettons en mètres, ça fait comme 200 mètres. Puis là, il dit, jusqu'au mort des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Ça commence à faire long pas mal, là. C'est beaucoup de sang, ça, là. On n'est pas dans cette gang-là. Tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, tous ceux et celles qui sont dans l'espoir de Jésus, tous ceux et celles qui vivent pour Jésus-Christ, qui se sanctifient, qui marchent dans la foi, puis qui espèrent son retour, sont à la bonne place. Dans la repentance, dans la sainteté, on est à la bonne place. On cherche le Seigneur, on prépare sa venue, on annonce la bonne nouvelle, on obéit à sa parole, on fait sa volonté, puis on est sous sa protection. Peu importe les événements qui vont se passer, nous sommes sous sa protection. Nous sommes sous le règne de la résurrection. Amen. C'est vraiment hot. Parce que là, on vient de voir l'enlèvement. On vient de voir ce qui se passe. C'est vraiment capoté. Sur la nuée, il lance sa faucille tranchante. Il moissonne parce que ça lui est dit que l'heure de moissonner est venue. Puis après ça, c'est le temps de la grande bataille d'Armageddon. Puis qu'il y a du sang qui coule sur 1600 stades. C'est vraiment un méchant affaire. C'est dégueulasse. Mais ça passe par là. Donc, c'est quand même cool. On vient de voir l'enlèvement. Tout le monde a hâte à l'enlèvement. On veut l'avoir. Le chapitre 14, on voit l'enlèvement. C'est capoté. Wow.
Et puis, l'enlèvement, elle est à la fin. Elle est où? À la 7e trompette. À la 7e trompette retentissante, où ça se trouve être le moment que le règne est remis à Jésus-Christ. Amen. Bon, fait que on vient de terminer le chapitre 14 qui était vraiment intéressant à regarder ensemble. Et puis, on va s'apprêter pour le prochain chapitre. Vous êtes invités à venir continuer de partager ça avec moi. On partage ça ensemble, fait que ça va être pour le 15. Je vous dis à plus dans l'amour de Jésus.